de 3 juges qui viennent de compléter l'équipe de la Cour constitutionnelle après le décès de Mungulu Tapangane et l'éviction pour faute grave du juge Dieudonné Kalouba. C'était au Palais du Peuple, au Congrès du Parlement, à la clôture de la session de mars. Commentaire de Jean Pinjonji. La haute cour peut désormais afficher complet. 3 juges ont pour se faire prêter serment devant le président de la République au Congrès du Parlement. Cet épisode judiciaire marque la fin définitive de l'équipe Dieudonné Kalouba à la Cour constitutionnelle, et ce après tirage au sort au Conseil supérieur de la magistrature. Dieudonné Manza, Sylvain Loumou et Yuma Bat Christian confortent l'article 158 de la Constitution pour ce qui est de la Cour constitutionnelle. Moi, Christian Jalar Yumabati. Moi, Loumou Mbaya Sylvain. Moi, Dieudonné Manza Andia. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Le chef de l'État a pris acte de serment et n'a pas manqué de saluer la mémoire de feu Mungulu Tapangane, dont le mandat devrait être achevé par Dieudonné Kalouba. Il a été évincé de la haute cour il y a quelques semaines pour des fautes supposées très graves. Quittons Kinshasa pour le Goma, où la situation confuse aux premières heures de la journée. La population était presque déterminée à traverser la frontière par la ville de Gisenyi en vue d'exprimer le mécontentement suite à la participation de l'armée rwandaise à l'agression menée contre la République démocratique du Congo. Même la police de frontière a eu du mal à maîtriser la population en furie qui promet d'autres actions jeudi prochain jusqu'au retrait de l'armée rwandaise du territoire congolais. Commentaire une fois de plus de Jean Pinjonji. La population de la ville de Goma serait en train de dire non à la guerre presque larvée que le Rwanda voisin veut imposer à la RDC. Tout ce qui est signe rwandais dans la ville de Goma a été la cible d'attaque et de sabotage. Même la frontière entre les deux pays à quelques mètres de la ville de Gisenyi n'a pas été épargnée par une foule nombreuse venue de tous les coins de la ville de Goma, déterminée à exprimer des vives voix à Paul Kagame son ras-le-bol et une envie effrénée d'en finir avec le M23 et son allié l'armée rwandaise. Les groupes de pression de la ville de Goma entendent maintenir la pression jusqu'à en finir avec l'agression rwandaise, République démocratique du Congo. Restons toujours dans ce dossier de l'agression de l'armée rwandaise, cette fois-ci à Kinshasa. La question autour du mur de séparation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, proposé par le président national du parti Nouvel Élan, Adolphe Muzito. Une manière d'éloigner l'ennemi de nos terres n'a pas laissé indifférente la population quinoise. Quelques personnes interrogées à ce sujet donnent des avis partagés. Suivez leurs propos au micro d'Exaucé Landou et Louboya et Koupar. Voilà. Nous pensons que c'est une bonne idée au jour d'aujourd'hui, proposée par l'un d'entre nous, à l'occurrence le président Muzito Adolphe, l'ancien Premier ministre, qui aujourd'hui il est en train de comprendre la réalisation et les performances des finances publiques en RDC. Vous avez les États-Unis et le Mexique. Il y a
un mur d'un côté, on était en train de chercher de prolonger ces murs-là. Parce que vous allez vous rendre compte qu'au niveau de l'est de notre pays, ce pays du Rwanda, avec Kagame, est en train d'asphyxier nos populations d'une manière récurrente. Tous les 18 ans de Kabila, ça fait toujours cette même bêtise. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a de telles solutions, nous appuyons. Notre constitution consacre le droit de la réflexion. Donc tout Congolais a le droit de réfléchir. Adolphe nous doit proposer qu'il y ait un mur, qu'il y ait construction d'un mur séparant ces deux pays voisins, la RDC et le Rwanda. C'est une idée qu'il a émise et nous ne pouvons pas non plus la rejeter. Et moi je pense que ça ne sera pas la solution. Ça peut être un début d'une solution, mais ça ne sera pas totalement la solution. En ce moment, construire un tel mur va coûter beaucoup à l'État. D'abord, l'État a besoin de moyens qu'il n'a pas jusqu'à présent. Moi, je pense que l'argent qui servirait à pouvoir construire ce mur de barrière ou de séparation avec le Rwanda peut aider l'armée, parce que l'armée a besoin d'avoir le moyen financier, bien entendu, les moyens logistiques. Moi, je pense que cet argent peut servir à autre chose plutôt à la construction d'un mur. Donc actuellement, ça peut se faire même dans les jours qui viennent, mais faisons d'abord ce qui est important, c'est de pouvoir chasser d'abord l'ennemi qui est dans notre sol et puis voir aussi des solutions palliatives. L'ancien ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka, au cours d'une conférence où il parle de traits d'histoire entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'était au cours d'une pléiade au showbiz. Thomas Louaka, un historien du présent, réchauffe des garanties d'amener de deux peuples en atrocité de suite des appréhensions liées au contour géographique de ces deux États. Sylvain Pito Malanda et Tony Binda. Reportage. En 1925, pour faciliter l'administration, la Belgique va annexer le Rwanda et l'Urundi au Congo belge. Et ils deviennent la 7e province du Congo belge. Des épisodes de transfert d'identité du Rwandais au sol congolais ferment des allocations du cours de l'histoire farinée d'autopsie conduisant à la junte intellectuelle à postuler dans l'arène sociologique entre la RDC et le Rwanda. À peu près 50 000 Tutsis, 60 000 en 1959 quittent le Rwanda pour venir au Congo. Parmi eux, il y a un certain Barthélemy Bisengimana, fils de réfugié qui vient avec ses parents. Et puis, d'autres partent en Ouganda, au Congo, en Ouganda. Et parmi les gens qui partent en Ouganda, il y a un couple. Le mari s'appelle Deogracias Rutangabwa et sa femme s'appelle Osteria Rutangabwa. Ils traversent la frontière pour aller en exil avec leur enfant qui a 2 ans. Les petits réfugiés qui est né en 1957, en 1959, donc il a 2 ans. Ces petits garçons s'appellent Paul Kagame. De castes en rivalité contenant des a priori mornes qui dégénèrent en atrocités. Thomas Louaka Losinzola, en historien du présent, brief sur les reliques historiques entre les deux peuples remontant au temps colonial qui à la loupe promet des envols cyniques. Le Rwanda, proprio d'une terre exiguë, convoite le train de l'espace congolais alors que les fouilles des arrangements sociologiques ne sauvent pas leur dérive. Les scènes macabres des élus utopiques du Rwanda étouffent la flamme qui colorait à l'époque le Congo belge, Rwanda-Urundi. Au showbuzz, des éminences grises ont assisté au décret de l'émergence d'une nouvelle articulation des relations Rwanda-RDC. Clôturons ces dossiers sur l'agression de l'armée rwandaise. À la clôture de la session de mars au Parlement, la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, a exprimé l'intention du gouvernement congolais de maintenir l'état de siège que l'on devra renouveler tous les 15 jours, considérant la situation dans la province du Nord Kivu avec l'agression orchestrée par l'armée rwandaise. Propos recueillis de Jean Pinjonji. En effet, pour résoudre les problèmes de l'insécurité dans la partie est de notre pays, le président de la République, chef de l'État, a proclamé, conformément aux articles 61, 85, 144 et 145 de la Constitution, l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu.
Compte tenu de l'ampleur de la situation sur terrain, due notamment à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, ainsi que l'agression de notre pays par le Rwanda à travers le M23, et pour consolider les efforts de nos forces de défense et de sécurité, il est indispensable que d'une part, l'état de siège soit maintenu et renouvelé tous les 15 jours comme le veut la Constitution, et d'autre part, que la loi de programmation militaire 2022-2025 soit adoptée dans le meilleur délai. La centrale électorale par l'entremise de son représentant, membre de la plénière, Gérard Bissambou, a participé à l'analyse technique de l'état de lieu de la mise en œuvre de la feuille de route du processus électoral. Cet atelier a été organisé au Musée national de la RDC par l'organisation de la société civile AITA. Au nom du président de la CENI, Gérard Bissambou a présenté les activités déjà réalisées depuis la publication de la feuille de route et celles en prélude de l'organisation de consultations électorales prévues en 2023. Alain Oka, reportage. La centrale électorale a été représentée à l'atelier d'analyse technique sur l'état de lieu de la mise en œuvre de la feuille de route du processus électoral organisé par AITA et C par Gérald Bissambou, membre de la plénière de la CENI. À cette occasion, au nom du président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, Gérald Bissambou a présenté les activités organisées par la centrale électorale depuis que la CENI a publié sa feuille de route et celle en prélude de l'organisation des consultations électorales en 2023 en ébitoire de la tenue des élections. Gérald Bissambou a démontré devant les participants au musée national que la CENI évolue dans le bon sens vers les objectifs qu'elle s'est assignés pour l'organisation effective des élections en RDC. Restons optimistes que la possibilité d'avoir des élections dans le délai est là, parce que la CENI travaille sur le plan technico-opérationnel de manière à tenir au délai. C'est même d'ailleurs une obligation pour la CENI. Et au niveau politique, c'est une exigence à avoir des élections promptes, donc des élections dans le délai, mais des élections de qualité qui aboutissent à la mise en place des institutions démocratiques apaisées et dans le calme. Mais pour cela, il est important de noter que la CENI, dans la mise en œuvre des opérations électorales, a quand même quelques contraintes. La contrainte financière, ce démon de finances qui revient toujours. Bien que les moyens soient mensuellement décaissés, il faut quand même souligner qu'il y a du retard dans le décaissement des moyens. L'idéal serait que la CENI reçoive les moyens trimestriellement. Cet atelier organisé par Agir pour les élections transparentes et apaisées à État a pour but d'analyser et d'évaluer la situation électorale, plus particulièrement les défis et contraintes budgétaires, opérationnelles, techniques, administratives, politiques et sécurité liées à l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a effectué une visite de contrôle à l'inspection générale de l'EPST pour voir l'état de lieu d'avancement des préparations des épreuves évaluatives de fin d'année des études primaires en République démocratique du Congo. Suivez ce reportage signé Sylvine Dayasabwe. À quelques jours des épreuves nationales de fin d'études primaires qui se préparent pour bientôt, TENAFEP, la salle d'impression a été visitée par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, celle de mixage où sont répartis les items d'empaquetage et du dispatch de malles dont les explications de fonctionnement ont été fournies par Jacques Odia de manière claire. Les malles des items sont remises au IPP qui à leur tour le mettent à la disposition de l'ANER qui ne va les ouvrir qu'au jour des épreuves. Accueilli au bureau de Jacques Odia qui lui a fait le briefing de l'évolution du travail et de la livraison des titres scolaires. Pour le ministre de l'EPST, il était impératif de se rassurer de la bonne préparation de ces différentes épreuves en perspective. Ça s'appelle la règle des 3C, commander, corriger et contrôler. Nous avons déjà débuté avec les épreuves certificatives. La hors-session a déjà pris fin. Nous préparons
les examens d'État. Entre-temps, vous avez l'ENAFEP, les 23 de ce mois, et puis Tenasospé qui va encore intervenir. Toutes ces épreuves qui sont prévues, et donc je dois me rassurer que les choses sont bien préparées et que tout se passe correctement pour que nous ne soyons pas surpris. Rendez-vous pour le test de TENAFEP reste fixé pour le 23 au 24 juin 2020. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale contre la faim, célébrée le 15 juin de chaque année, ici à Kinshasa, quelques Kinois interrogés à ce sujet ont déclaré que la famine ronge la population congolaise. Les autorités doivent trouver des solutions pour mettre fin à la faim, comme a bien précisé Sylvine Dayasaboué sur les images de Chomin Kassiama. Bon, chez nous, on ne peut pas parler de journée. Il faut parler de secondes. Chaque seconde, il y a la fin. Chaque minute, il y a la fin. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque minute. On peut parler de minutes de la fin, des secondes de la fin. Nous pouvons changer de régime comme nous voulons. Rien ne change. Le peuple congolais actuellement a faim, plus qu'à l'époque de Kabila, plus qu'à l'époque de Mobutu, plus qu'à l'époque des Belges. Je crois que le roi des Belges, quand il est venu ici, il a laissé les gens manger 3 fois par jour. Moi, je suis un Kinois, je me rappelle encore, à Kinshasa, on mangeait 3 fois par jour. C'est qu'on mangeait le matin, un déjeuner, bambili, kayalaki, bati, et tout ça, avec le beurre et tout ça. Et à midi, on mangeait. Et les papas qui allaient travailler, rentraient pour venir manger, qu'on mangeait à midi. Ce n'est pas ce qu'on mangeait le soir. Le soir, on préparait encore pour manger. Maintenant, le pays est tombé bas. Pire qu'à l'époque de Kabila, pire qu'à l'époque de Mobutu. Vraiment, on en a marre parce que lorsqu'on parle de la faim, c'est le social partout au monde. Actuellement, c'est comme si nous avons constaté que les gens ne mangent plus bien. Nous sommes en train de passer une vie très très difficile. Les gens se démènent pour chercher quoi mettre sous la dent, mais rien ne marche. Rien ne marche. Il y a ceux qui meurent à cause de la faim. Il y a ceux qui sont devenus des mendiants pour quémander à la cité. Nous allons interpeller nos autorités vraiment de s'accaparer du social de la population. Même les enseignants. Les enseignants souffrent. Il y a ceux qui piétinent. Il y a un enseignant qui habite Ngalema qui va aller enseigner à Kassavou qui marche en pied par manque de moyens. Même ceux qui touchent l'argent au niveau de la banque. Rien ne marche. Avant d'aller toucher ces salaires-là, tu as été déjà pris dans de dettes tout consort. Et les nouvelles unités qui attendent les salaires jusqu'à la date d'aujourd'hui, avec des promesses fallacieuses. Nous sommes entre les avenues Mavunga et Selembao dans la commune de Bandalungwa où un câble de basse tension est tombé. Ces derniers privés de foyers d'électricité. La population lance un appel aux autorités compétentes de la Société nationale de l'électricité d'envoyer une équipe pour rétablir cette situation, de revoir régulièrement les câbles à travers la ville de Kinshasa afin d'éviter de pertes en vies humaines. Christiane Nzangambe et Chomingo Kassiama, reportage. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa, entre les avenues Mavungu et Selembao. Un câble de basse tension est tombé. Ce dernier bloque le passage d'une maison et présente un danger pour les habitants de ce quartier et surtout pour les élèves qui empruntent généralement le complexe scolaire Foura. Ce que moi je pourrais dire aux gens des SNEL, ils doivent plus prendre leurs responsabilités. Vu que de ce côté ici, il y a des écoles et puis il y a des enfants qui sont pris. Donc la SNEL ils doivent vraiment prendre des choses à main pour essayer un peu d'aider les parents et puis aider les autres. Ce sont des câbles de départ que les populations, les particuliers ont demandé. Ils doivent faire un bon suivi de l'acceptation. Les câbles par terre est tombé. C'est un risque pour les enfants, pour la population, pour même si nous pouvons faire les gens. Nous devons encadrer les histoires pour faire toutes les mesures afin de pouvoir garder ces fils de courant à un niveau là où la population, où les gens ne peuvent pas toucher. Non, mais il faut même la société que les câbles est par terre. Même les voleurs peuvent venir la nuit saboter ça.
Laurent Fabrice Balsomi clôture cette édition. Chroniqueur à Canal Kin Télévision et présentateur de l'émission Tranche Musica a été primé meilleur journaliste télé 2021 à la 6e édition de l'organisation culturelle Award, qui est une organisation qui récompense le meilleur de la culture en plusieurs catégories. À cette occasion, il s'est exprimé en ces termes au micro de Naomi Mbenza et de Koupar Bola. Suivez. La 6e édition du Trophée Culture Award avait connu son déroulement le dimanche 29 mai 2022. Ces trophées récompensent les meilleurs de la culture en plusieurs catégories, dont celle de meilleur présentateur télé 2021. Le Trophée Culture Award 2021 a été remis à Laurent Fabrice Balsomi, présentateur de l'émission Tranche Musica sur Canal Kin Télévision. C'était le dimanche 12 juin dernier que le membre de cette structure ont officiellement remis le trophée à l'animateur de la Tranche Musica en pleine émission en direct sur Canal Kin Télévision, et l'artiste musicien Blaise Boul a été le témoin de l'événement. Le nominé Laurent Fabrice Balsomi n'a pas caché sa satisfaction. Ces diplômes et ces brevets représentent, comme je vais de le dire, l'amour du travail bien fait. Les téléspectateurs nous voient, donc c'est un honneur pour moi. Je sais qu'il y a des confrères et consorts qui sont plus que moi, sauf que l'année 2021, c'est moi qui a été au-dessus des... Il faudrait savoir que ces trophées de Culture Awards, ce ne sont pas les organisateurs qui récompensent. Ils ont des systèmes d'aller sur terrain, de poser des questions aux téléspectateurs avec une fiche d'enquête qu'ils remplissent. Ils ont jeté leur dévolu sur moi pour l'année 2021. J'ai dédié ces trophées d'abord au promoteur de cette chaîne qui nous a donné du travail, le président Jean-Pierre Bemba. J'ai également au professeur José Adolphe Voto, notre directeur général, parce que à sa venue dans notre chaîne, il a vraiment boosté les choses. Il a fait des choses à telle enseigne que nous sommes libres de travailler. Même il y a certaines dimensions que la population ne nous connaissait pas par rapport à cela. Maintenant, on est capable de toucher presque pratiquement à tout. Donc nous sommes des journalistes bien formés. Également par lui, le professeur José Adolphe Voto, par rapport au programme qu'il nous a donné. Également les techniciens qui travaillent avec nous. Je leur dédie aussi ces trophées, tous les techniciens de notre chaîne Canal Kin, toute la chaîne, tous les responsables, mais aussi, comme je l'ai dit l'autre fois, ces trophées, je l'ai aussi dédié à ma fille, Elmar et à Jaël, mon unique fille jusque-là, je les dédie également ces trophées. Félicitations à notre confrère Laurent Fabrice Balsomi, meilleur journaliste, chroniqueur musical. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du soir sur Canal Kin Télévision. Merci à toute l'équipe technique qui a coordonné cette édition. Koupar Bola, Rodi Louadio, Ilunga Samso et Tony Binda. Si Dieu le veut, je vous retrouve le samedi, même chaîne, même heure. En attendant, je vous laisse suivre. Je vous laisse en compagnie des programmes des Canal Kin Télévision. Au revoir. Sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa servante, Lilimbia Kabangu. Les familles Moueme et Kabangu ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur sœur, fille, tante et maman, Lilimbia Kabangu. Décès survenu le 10 juin 2022 suite à un accident de circulation. Le programme des obsèques se présente comme suit. Mardi 21 juin 2022, veillée mortuaire au numéro 25 de l'avenue Limaya dans la commune de Kintambo. Mercredi 22 juin 2022, levée du corps à l'hôpital de référence de Kintambo à 9 h pour le cimetière de Kimberley. Entre-temps, le deuil se tient à la résidence familiale 6 avenue Nawezi numéro 2, quartier Mfinda, dans la commune de Ngaliema. Référence DGC. Ce communiqué nécrologique tient lieu de faire part.